Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui commentent le credo de l'Église catholique, le credo du Saint Concile Vatican II. Et je voudrais aborder maintenant la définition du credo de l'Église comme catholique, ça veut dire comme universelle. Et voici le texte. Nous croyons que l'Église est nécessaire au salut, car le Christ, qui est le seul médiateur et voie de salut, se rend présent pour nous dans son corps qui est l'Église. Mais le dessein divin du salut embrasse tous les hommes, et ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu sincèrement et sous l'influence de la grâce, s'efforcent d'accomplir sa volonté reconnue par les injections de leur conscience, ceux-là, en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut. Le terme catholique signifie universalité. C'est quelque chose qui distingue l'Église catholique de tout ce qui peut être sectaire au sens péjoratif du terme. Ce qui caractérise en premier lieu les sectes et puis aussi parfois l'attitude sectaire de certains théologiens catholiques dans le passé. C'est quand le salut était restreint exclusivement à ceux qui faisaient partie de la chapelle catholique latine, donc avec la plénitude de tous les moyens du salut. L'Église catholique au sens de Dieu, au sens du Christ, ça consiste à dire que Dieu propose ou proposera son salut à tout homme, universel. Et donc l'Église est en droit de parler et d'affirmer que véritablement tous les hommes pourront être sauvés par le Christ, ce qui ne veut pas dire que tous le seront. Parce que, comme nous allons le voir, il y a dans ce salut une alliance. Dieu fait tout, mais l'homme doit répondre. Et sans cette alliance de deux amours, il n'y a pas de salut. Alors, quand le credo dit « Nous croyons que l'Église est nécessaire au salut », en fait, ce qu'elle cite ici, c'est l'Église prise au sens de l'Église dans sa hiérarchie, de l'Église dans ses moyens de salut, fondée par le Christ sur Pierre, avec les apôtres, avec les 72 disciples, donc les prêtres, les évêques, et les moyens que sont les sacrements. Si l'Église, dans le credo, avait voulu parler ici de l'Église au sens universel, éternel, qui subsistera jusque dans l'autre monde, alors elle n'aurait pas dit « Nous croyons que l'Église est nécessaire au salut », mais elle aurait dit « Nous croyons que l'Église est le salut ». Et je m'explique. Ce qui constitue le salut, aux yeux de l'Église catholique, elle le dit un petit peu avant dans les textes qui précèdent, c'est une union de charité avec Dieu, dans le cœur à cœur d'un amour réciproque, mais pas avec Dieu seul, avec Dieu et les amis de Dieu, que sont les saints, les anges, qui seront en définitive dans la vision béatifique. Donc pas seulement évidemment les saints canonisés, qui sont juste, je dirais, des modèles médiatiques, mis en avant pour nous servir de stimulation. Mais je parle bien de tous ceux qui seront dans la vision béatifique un jour. L'Église prise en ce sens-là, qui est profond, et qui est évidemment bien plus vaste que ceux qui ont fait partie, ici-bas, des baptisés, dans l'Église latine. L'Église prise en ce sens éternel, elle est le salut. C'est pourquoi Jésus dit que les deux commandements qui résument toute sa loi sont les deux commandements de la charité. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, le salut, c'est une vie en Église. Une vie en Église où tous les membres saints de cette Église, éclairés par la lumière de Dieu, qui en est le fondateur, qui en est l'âme, sont élevés par lui, sont exaltés par lui, pour devenir comme des collaborateurs du salut, des frères. C'est une famille, c'est plutôt ça qu'on devrait dire. Et par analogie à de la famille, on voit bien, il n'y a pas le père qui serait sur un trône royal et les autres qui seraient en prosternation devant lui, femmes et enfants compris. Non, une famille, c'est une relation d'amour où chacun a sa place, où chacun a une égale dignité. On répondra, mais Dieu ne peut pas donner l'égale dignité, lui il est Dieu. Les autres membres
de cette Église sont des êtres humains ou des anges. C'est vrai, Dieu est le Maître et Seigneur, le fondateur, celui d'où tout sort, le seul médiateur, d'ailleurs, dira le credo de l'Église catholique. C'est Jésus-Christ, Dieu fait homme. Mais sa médiation consiste non pas à se mettre au-dessus et à attendre l'adoration des hommes. Ça, c'est la théologie plutôt de l'islam, où les hommes sont éternellement les humbles serviteurs de Dieu dans la vision béatifique. Non, aux yeux de l'Église catholique, le salut créé par l'unique médiateur qui est Dieu fait homme consiste à élever les hommes pour en faire ses égaux en droit. C'est Dieu qui élève ceux qui s'abaissent, au point qu'il en fait roi et reine de son cœur, et que tout ce qu'il demande, je dirais même presque, ils n'ont pas besoin de le demander, ça leur est donné. Quand Jésus dit « tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », c'est ça, l'Église au sens éternel du terme. Et ça, c'est l'essence même du salut. Donc, cette relation familiale de charité. Donc, ce qui est utile par contre pour ce salut, et ce qui ne restera pas dans l'autre monde, c'est l'Église prise au sens de cet organisme terrestre dont on parle actuellement dans le credo. À savoir, comme je le disais, la hiérarchie, pape, évêque, prêtre, au service des fidèles, au service de la sainteté, les sacrements qui eux-mêmes disparaîtront, l'enseignement de la parole de Dieu qui disparaîtra, remplacé par l'enseignement direct lorsque nous verrons le Christ et ses saints à l'heure de la mort, et ses anges. Il n'y aura plus à ce moment-là de pape, d'évêque, de prêtre, de médiateur provisoire le temps qu'il se cache, mais directement nous serons enseignés par Dieu et par son Église céleste éternelle. Donc le credo parle bien de ce qui se passe maintenant, dans ce purgatoire qu'est la terre. Il parle bien de la voie du salut, qu'est le Christ. Sur terre, il est la voie du salut, il est aussi le salut. Mais au ciel, dans la vision béatifique, il sera uniquement le salut. La voie sera atteinte. Comme dit saint Paul, lorsque ce qui est parfait arrivera, ce qui était provisoire, donc comme le chemin, disparaîtra, ne sera plus utile. Donc cette Église catholique, au sens de latine pour les catholiques latins, au sens évidemment de catholique universel pour ceux qui sont d'autres rituels, et puis pour les autres chrétiens, toutes ces richesses qu'ils gardent de cette Église fondée par le Christ. Cette Église, elle est donc nécessaire au salut. On pourrait objecter, est-ce que ceux qui n'en font pas partie pour le moment ne seront pas sauvés? Hors l'Église, pas de salut. Et ça, c'est un dogme. Hors l'Église, pas de salut. Eh bien, le pape Pie XII, l'a expliqué ce dogme. Hors l'Église, pas de salut, ça ne veut pas dire, évidemment, hors l'Église au sens passagère, celle qui est traitée ici dans cet article de credo, pas de salut, mais hors l'Église au sens éternel, pas de salut. Ça veut dire qu'un homme qui, arrivé à l'heure de la mort, jusque face au Christ, mépriserait d'entrer dans cette relation de charité avec lui et avec son prochain, n'a pas de salut, il l'a refusé. Celui qui refuse la charité se met librement en enfer. Hors l'Église éternelle, pas de salut. Ça, c'est de foi, et c'est la signification de ce dogme. Pour bien le prouver, eh bien le credo le dit juste après. Le dessein divin du salut embrasse tous les hommes. Donc pas seulement les catholiques, mais les gens venant de toutes les religions, de tout, je dirais de toutes les nations, comme dit l'Écriture. Et ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu sincèrement et sous l'influence de la grâce, s'efforcent d'accomplir sa volonté reconnue par les injonctions de leur conscience, ceux-là, en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut. Le concile, ou plutôt le credo, reprend ici, en fait, un petit passage du De Veritate de saint Thomas d'Aquin. Mais un passage de 3 lignes qu'il n'a pas développé ailleurs. Il le dit textuellement parce qu'à l'époque, il n'a pas la solution et il s'inquiète pour le salut de ceux qui meurent sans la charité, en étant païen, en n'ayant jamais entendu parler du Christ. Il sait très bien, ça c'est dans ses dogmes, que tout homme qui arrive à la mort sans la charité
est aussitôt conduit en enfer. C'est un dogme qui sera d'ailleurs défini solennellement, un peu plus tard, par le pape Benoît XII, dans sa constitution Benedictus Deus. Et donc il se dit, qu'en est-il pour ces gens qui ne connaissent pas le Christ? Ils arrivent à la mort, ils n'ont pas la charité puisqu'ils ne le connaissent pas. Eh bien, l'Église s'oppose avec saint Thomas d'Aquin à l'idée qu'il serait damné, bien sûr. Pourtant, il y a bien un moyen qui fait que tout ce qui a été défini par l'Esprit Saint, il faut qu'ils arrivent après la mort avec la charité. Il y a donc un moyen qui doit le permettre que ça se réalise. L'Église, dans le credo, ne le définit pas. Elle ne le connaît pas, pour le moment. Mais elle est certaine, je pense, que avant, je dirais, la fin du monde, parce qu'elle est amie du Christ, le Christ lui rappellera, parce qu'il doit être marqué quelque part dans l'Écriture, des choses aussi essentielles que cela. Elle, amie du Christ, Église catholique, forcément, elle en a reçu la révélation par le Christ quelque part. Ça sera très probablement l'objet de définition de la foi des prochains papes, des prochains conciles, etc. En attendant, ici, elle donne quelques indications. Donc, ces personnes qui ne connaissent pas le Christ pourront être sauvées, véritablement. Comment? Eh bien, en suivant leur conscience, il y a quelque chose. Et l'Église précise, ils font le bien. Et ce n'est pas sans la grâce. La grâce est présente en eux. Alors, il y a eu, à ce niveau-là, qui n'est pas très précis encore dans la théologie catholique, plusieurs hypothèses pour expliquer cette définition qui vient du Concile Vatican II. Par exemple, le cardinal Journet, un grand théologien suisse, avait dit « Ils ont la grâce ». Donc le credo le dit. Il emploie l'expression « sous l'influence de la grâce ». Et donc il avait élaboré une théorie en disant « Ces hommes de bonne volonté qui font le bien, qui vont visiter les prisonniers en prison, qui vont voir, qui donnent à manger à ceux qui ont faim, qui font des actes bons, sous l'influence de la grâce. Sans doute ont-ils, sans le savoir, la charité. Une charité implicite, une charité dont ils ignorent que c'est une charité. » Il avait trouvé cette solution-là, qui était très pratique, qui permettait de comprendre qu'en fait, le dogme du pape Benoît XII, tout homme qui arrive sans la charité après la mort est aussitôt conduit en enfer, ne s'applique pas à eux. Ils découvrent, face au Christ, qui leur dit « Vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous m'avez visité, vous m'avez donné à manger, et j'avais faim », c'est un passage explicite de l'Écriture. Ils découvrent qu'en fait, ils ont aimé le Christ sans le savoir. C'est une solution très pratique, que j'avoue avoir défendue pendant des années, dans ma jeunesse, comme théologien. Malheureusement, en regardant la totalité des définitions de la foi, et en particulier le Saint Concile de Trente, on s'aperçoit que cette solution ne peut pas marcher. Parce que le Concile de Trente, dans la 6e session, il définit ce que c'est que la charité. Et il dit bien, la charité, ce n'est pas la bonne volonté des païens. Ce n'est pas la conscience droite des hommes de bonne volonté. La charité, elle doit être fondée sur la foi, une foi explicite, dans le cœur de ce Dieu qui se révèle. Pourquoi? Parce qu'elle est un amour d'amitié. Or, pour aimer d'amour d'amitié quelqu'un, il faut connaître son cœur. Il n'y a pas d'amitié implicite, il n'y a pas de charité implicite. Et en s'appuyant sur la théologie de Luther, l'Église dit « la foi est nécessaire au salut », la foi explicite. Mais en s'opposant à Luther, elle dit « la foi, connaissance de Dieu et confiance en Dieu ne suffit pas, il faut la charité, un amour vivant entre Dieu et notre âme ». Donc, charité implicite, comme le définissait le cardinal Journet, ça ne collait pas. Alors, en regardant les choses, il y a eu d'autres recherches de théologiens, et en particulier, par exemple, du pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvio numéro 47, où il propose une nouvelle hypothèse qui s'appuie sur quelqu'un comme sainte Faustine, dans son petit journal, qui dit à un moment donné « Je vois des personnes qui semblent mortes, extérieurement il n'y a plus de vie. Et en fait il n'en est rien à l'intérieur. Dans ce moment où il n'y a plus aucune activité extérieure,
une grande lumière leur apparaît. Et alors, face à cette lumière grandiose qui vient du Christ, elle se tourne vers lui avec une puissance d'amour extraordinaire. Et elle continue, elle dit « Mais horreur, je vois qu'il y en a certaines personnes qui, face à cette lumière et malgré cette lumière du Christ, la refusent librement, explicitement, lucidement. Les grâces, elles n'en veulent pas, elles n'en ont rien à faire. Alors, elles se mettent en enfer librement. » Cette vision de sainte Faustine indique en fait la solution est sans doute très simple. Quand le pape Benoît XII dit « Un homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt conduit en enfer », il veut indiquer non pas la mort au sens médical, l'arrêt du cœur, mais la mort au sens théologique, le passage entre ce monde et l'autre où le Christ paraît accompagné des saints et des anges et où il propose à tout homme son salut. C'est là qu'il apparaît à ces fameux païens de bonne volonté qui, sans faute de leur part, n'ont pas connu le Christ. Et il leur dit, comme le dit l'Écriture, « Venez dans le salut, parce que vous m'avez visité lorsque j'étais en prison. » Et eux répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons visité ? Quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui est mien, c'est à moi que vous l'avez fait. » On peut dire qu'à ce moment-là, ces hommes qui ne connaissaient pas le Christ tombent amoureux de lui. Quand ils faisaient le bien, ils préparaient leur cœur à celui qui est le bien. Et quand ils le voient, ils découvrent qu'il existe. Aussitôt, ils l'aiment. Ils entrent dans la vie de la charité. Ça se passe à l'heure de la mort. La Vierge Marie est là. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et donc se réalise la foi catholique. Tout homme qui arrive après ce passage de la mort sans la charité est aussitôt conduit en enfer, parce que là, c'est volontaire de sa part. Il n'en veut pas. Il choisit la liberté solitaire qu'il estime meilleure pour lui d'un enfer. L'enfer étant la privation de la vision béatifique et la privation d'amis. Mais s'il veut ne penser qu'à sa liberté égoïste, personne ne peut plus l'en empêcher à ce moment-là. Alors, du coup, objection. Quand le Concile dit « ils sont sous l'influence de la grâce », ils n'auraient donc pas la grâce, puisque la grâce, c'est la charité. Ce qui donne le sens à la grâce, le sens profond à la grâce, c'est d'avoir la charité. Eh bien, cette objection est résolue facilement par saint Thomas d'Aquin dans son traité de la grâce, dans la Prima Secunde, je crois, question 108, où il dit « La grâce, elle a plusieurs sens. Un païen qui ne connaît pas Dieu, il est attiré par Dieu. Il est attiré par ce qu'on appelle une prémotion divine. Le cœur de tout homme est attiré par Dieu. Dieu, il a créé tout homme pour lui, pour la vision béatifique, si bien que, quand on voit ces jeunes adolescents angoissés parce que la vie n'a pas de sens, dévorés à l'intérieur, mais aussi des personnes âgées, c'est la grâce de Dieu qui les attire. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils sont malades à l'intérieur. C'est en fait qu'ils sont faits pour Dieu, mais qu'ils ne le connaissent pas encore. C'est la grâce qui produit son effet, un effet de feu intérieur, un feu terrible. Mais lorsque tout d'un coup, ils voient le Christ, ou alors la foi leur est donnée en cette terre, ils réagissent comme saint Augustin. Avant même de te connaître, je t'aimais. C'était une prémotion divine, c'était pas encore la charité. Parce que la charité, c'est une alliance d'amour, d'amitié réciproque, comme je l'ai dit, et là c'est une autre grâce, qu'on appelle la grâce sanctifiante, que définit le Concile de Trente. Un organisme intérieur qui élève l'homme pour qu'il puisse aimer le grand Dieu comme un ami à égalité. Lorsque vient la grâce sanctifiante, cette grâce qui attirait l'homme à Dieu reste, mais cette fois, saint Thomas d'Aquin l'appelle une grâce actuelle, une attraction amoureuse en fait, de Dieu cette fois qui est connue vraiment pour lui-même. Donc, ce texte s'explique tout à fait de manière cohérente. Une dernière objection. Ce texte dit que tout homme sera attiré, et puis ensuite, il précise, un homme qui, sans faute de sa part, aurait cherché Dieu, mais à cause d'une ignorance non volontaire, etc. Donc il semble réduire ce salut qui embrasse tous les hommes aux hommes de bonne volonté qui n'ont pas pu le connaître.
Eh bien, c'est une fausse impression. Le Concile Vatican II, dans un document qui, je crois, est le seul dogme avec un style de définition solennelle. Le reste des dogmes précisés dans le Concile Vatican II, par exemple dans les constitutions dogmatiques, sont d'un style très humble, très ordinaire. Là, il y a un ton plus fort. C'est dans Gaudium et Spes 22.5, une constitution pastorale pourtant, qui dit ceci. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir la vie divine, donc la charité, comme je le disais tout à l'heure, nous devons tenir, c'est ça qui est solennel, nous devons tenir. L'Église emploie la même expression que saint Thomas d'Aquin dans le De Veritate. Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, tous. Ça ne veut donc pas dire seulement les hommes de bonne volonté, ça veut dire aussi les hommes de mauvaise volonté. D'une façon que Dieu connaît, la possibilité. Donc le Concile ne dit pas que les hommes de mauvaise volonté seront forcément sauvés, mais ils en auront la possibilité. La possibilité d'être associés au mystère pascal. Le mystère pascal, ça veut dire la vie, la mort, la résurrection du Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a enseigné pourquoi nous sommes sur terre et ce qui se passe après la mort. Je crois que, en lisant ce texte, nous devons tenir que ce salut sera proposé à tout homme, y compris à ceux qui, en définitive, se damneront. Donc, il ne faut pas lire en mauvaise part le texte du credo, il faut le lire à la lumière de « Mais le dessein divin de salut embrasse tous les hommes ». Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et donc logiquement, il propose son salut à tous les hommes. C'est d'ailleurs fondé là-dessus, sur ce texte du Saint Concile Vatican II, que l'hypothèse théologique de saint Thomas et de saint Augustin, qui parlait d'une possibilité de limbe éternelle pour des bébés morts sans baptême, donc de séparation de Dieu sans souffrance. L'Église l'a définitivement rejeté à travers la parole du pape Benoît XVI, je crois en 2007, après la réunion de la Commission théologique internationale. Non, il y a un salut pour les bébés, évidemment, qui se passe évidemment sans doute dans le passage de la mort, comme je le disais tout à l'heure, pour les païens de bonne volonté.